La marche reprend, non sans difficulté vu la taille imposante des animaux, et quelques secondes plus tard, il se rend compte qu'il a oublié son fils Junior resté à s'amuser avec Mowgli. Demi-tour immédiat, Hatti réprimande vertement son fils et en oublie de donner l'ordre de l'arrêt de la troupe, provoquant un carambolage dont il fait les frais. Ce qui fera ironiser Junior sur la mémoire infaillible de son père. On voit que si le personnage a gagné en capital sympathie, il n'intervient plus dans l'apprentissage de Mowgli, comme dans l'œuvre de Kipling. Il n'interviendra même plus dans l'histoire. Hatti reviendra ensuite au moment où le détachement militaire est stoppé par Bagheera, qui recherche le garçonnet qui a fugué et qu'il faut retrouver avant le terrible Shere Khan qui veut le croquer. Vu sa haine des hommes, Hatti refuse, mais finira par changer d'avis sur l'insistance de sa femme Winifred et la demande du petit Junior. Le troupeau, divisé en deux groupes, s'enfonce alors dans la jungle au rythme de la marche qui est alors reprise. Alors tu nous as dit que le film est l'œuvre de Walt Disney, presque un testament. On peut parier sur son duo fétiche pour la composition de la chanson, je suppose. Il avait en fait confié initialement le travail de la partie musicale à Terry Gilkyson. Mais lorsqu'il jette le premier scénario, les chansons déjà écrites seront abandonnées. Il ne restera donc que le célèbre « Il en faut peu pour être heureux ». Et c'est donc bien au frère Sherman qu'il confie le soin de tout reprendre depuis le début. Le duo magique écrira ce florilège de chansons devenues de vraies légendes, dont la militaire marche du colonel Hatti. Ce sera d'ailleurs leur première composition pour le film. Et pour renforcer le côté amusant de la scène, ils ont attribué à ces animaux lourds et maladroits, qui écrasent tout sur leur passage, des notes bien pesantes pour accompagner leurs exercices militaires tout à fait inutiles. Un numéro dont Mowgli ne manquera pas de s'amuser avec le petit éléphanteau Junior.